Je suis maître Odji Koubaka Tondele, huissier de justice, commissaire-priseur. En réalité, je suis huissier instrumentaire pour le compte de la famille Tinuka Koufouli. Parce que vous savez, les huissiers de justice exécutent des décisions de justice. Et ces décisions de justice sont toujours rendues, soit en faveur, soit en défaveur d'une personne, d'une entité ou d'une famille. Donc, en l'occurrence, il s'agit de la famille Tinuka Koufouli. Je suis huissier instrumentaire. Et c'est à ce titre que les membres de la famille m'ont appelé pour venir constater ce qui se passe et, au besoin, apporter un éclairage aux institutions que vous êtes. Bon, ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui doit d'abord être replacé dans un contexte juridique pour que ça soit bien compris de tous. Au départ, il y a eu un conflit de propriété entre deux familles. Donc la question de savoir lesquelles entre la famille Mbota et la famille Tinuka Koufouli est propriétaire de la zone. Quand je parle de la zone, il s'agit de la zone que vous voyez derrière, mais aussi de l'autre zone qui est sur le versant opposé. En 1998, la famille Tinuka Koufouli avait été déclarée propriétaire des lieux. Évidemment, il y a tout ce que vous savez qui s'est passé, les transports sur les lieux, les enquêtes du tribunal. Mais à la fin, c'est la famille Tinuka Koufouli qui a été déclarée propriétaire des lieux. Il y a eu un recours par la famille Mbota au niveau de la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé cette décision de justice. Mais ce qui est clair, c'est que la cour d'appel a pris soin de préciser les limites de la fameuse zone dont on parle. Donc, si vous permettez, je vais vous lire une partie. Il s'agit d'un arrêt qui a été rendu le 7 juillet 2000, l'arrêt de la cour d'appel, rôle civil 105, répertoire 044, qui précise que la propriété Tinuka Koufouli est délimitée au nord et nord-ouest par la rivière Rouge ou Lubende Lulemba, au nord-est par les rivières Ntukakata et Titekolo, à l'est par la rivière Titekolo et son marécage, au sud et au sud-ouest la dernière partie de la rivière Titekolo et en son embouchure sur l'océan Atlantique. Enfin, le domaine est délimité à l'ouest par l'océan Atlantique. Ça veut dire que la zone qui a été reconnue à la famille Tinuka Koufouli couvre bien la partie qui est derrière, la partie continentale et la partie côtière. Donc, cette réalité juridique implique quoi? Que dès lors que la famille Tinuka Koufouli a été reconnue propriétaire, parce que le procès est parti jusqu'à la Cour suprême, il faut le retenir, donc ça veut dire que ce sont des décisions qui ont autorité de choses jugées. On ne va plus revenir sur ça, le procès est à ce jour terminé. Nous sommes dans la phase d'exécution et tout ça, normalement, c'est un champ d'exécution. Mais dès lors que cette famille a été reconnue propriétaire des lieux, elle s'est confrontée à une réalité administrative. Parce que vous savez que le pouvoir public aussi a son mot à dire sur la propriété foncière. Il se trouve que partant de la partie opposée aux citernes de la Coraf jusqu'à ici, vous voyez, il y aura un poteau que vous aurez le loisir de filmer. Donc cette zone, c'est une zone qui est réservée au port autonome de Pointe-Noire. Et il y a des textes qui ont été pris, à ce sujet. Et partant d'ici, de ce poteau, jusqu'à la rivière Rouge, c'est la zone économique spéciale, donc réservée au projet de l'État. Ça veut dire que ni la famille Tinuka Koufouli, ni ses acquéreurs n'ont le droit de venir occuper ces zones catégorisées en deux parties. Mais on remarque qu'il y a de plus en plus la présence d'occupants qui prennent le courage de venir s'installer, certainement installés par la famille Mbota. Le souci de la famille Tinuka, ça a été d'abord de se désengager de toute responsabilité par rapport à cette occupation. Parce que vous savez, quand on dit zone portière, on dit zone sensible. Et il était de bon aloi que cette famille se dise, tiens, nous, on ne veut pas être impliqués
à des entreprises d'occupation irrégulière et illégale. Ça, c'est d'une part. D'autre part, moi, en tant qu'huissier instrumentaire, il est aussi intéressant que je puisse faire comprendre que je n'encourage pas les personnes à aller occuper des zones qui sont établies et consignées par l'État. C'est cet éclairage que je voulais apporter. Maintenant, je pense qu'il s'agit que l'État prenne quand même ses responsabilités par rapport à ce qui est en train de se passer. Et pour ceux qui occupent les lieux et ceux qui les font occuper, chacun fera face à ses responsabilités. Il y a une habitude qui est très ancienne, pas seulement chez les Congolais, je crois que les Congolais ne sont pas les seuls. C'est cette velléité à ne pas se rapprocher des officiers publics que nous sommes, parce que nous avons la connaissance essentielle pour pouvoir renseigner utilement, savoir quelles sont les zones à occuper, quelles sont les zones à ne pas occuper, et aussi les renseigner sur des éventuels conflits judiciaires qui subsisteraient dans une juridiction quelconque. Donc les Congolais, c'est ce que je leur ai dit, ceux qui pensent avoir bien acheté, qui prennent le temps de se rapprocher des institutions habilitées, des huissiers de justice, du parquet, des greffes de tribunaux et du cadastre, de la conservation foncière pour qu'on leur dise la réalité du terrain qu'ils occupent. Il y a moyen de déplacer un agent du cadastre qui viendra faire un constat, qui relèvera des données GPS et ira les confronter dans les bases de données du cadastre pour faire ressortir la vérité sur le terrain occupé. Bon, quant à l'État, je crois que c'est l'État qui nous gère tous. L'État est suffisamment responsable, sait quel mécanisme mettre en jeu pour rentrer dans ses droits. On dit que l'État, c'est un monstre froid. Apparemment, l'État ne bouge jamais, mais quand l'État bouge, parfois ça peut sembler brutal. Nous, notre devoir en tant qu'huissier, c'est de sensibiliser l'État à temps. Lorsque nous sommes requis dans une mission d'État, parce que les décisions sont toujours rendues au nom du peuple congolais, c'est une mission d'État donc. À ce titre-là, tout ce qui se passe dans le champ d'exécution, il est de mon devoir, excusez-moi, d'aviser l'État de la réalité que je rencontre. Et l'État prendra les mesures qui s'imposent à son niveau. Je suis M. Goma Guy Patrick, mandataire général de la famille Tinyoka Koufoli, ici derrière la CORAF. Ici nous sommes dans la section CG. C'est une section qui est reconnue par l'association des terriens du Quilou et de Pointe-Noire. Et il se passe des choses ici entre la famille Tinyoka Koufoli et la famille Mbota. Déjà, l'huissier de justice venait de vous expliquer judiciairement et juridiquement dans la documentation. Et moi, je vais plus aller dans le sens d'éduquer et d'annoncer ici que cette zone, c'est déjà une zone qui est déjà occupée par la zone économique et la ZES. Et la ZES, c'est un ministère qui est dirigé par l'État. Le président de la République a fait des efforts pour créer la zone économique spéciale. Mais aujourd'hui, la zone économique spéciale est spoliée par une famille qui n'est pas propriétaire ici, puisque les décisions de justice le prouvent déjà. Nous venons ici pour
demander à la population de ne plus acheter des parcelles par ici. Ici, c'est la zone économique. De l'autre côté, c'est la zone du port. Vous voyez derrière moi, c'est le port autonome de Pointe-Noire. Et c'est la famille qui a laissé cette partie au port pour besoin d'utilité publique. La zone économique aussi a occupé pour besoin d'utilité publique. Cette zone avait déjà été payée, dédommagée par la ZES, qui est la zone économique spéciale. Mais aujourd'hui, il y a un rebondissement des populations qui viennent acheter auprès de la famille Mbota, qui n'a aucune décision de justice contre la famille Tchinoka Koufoli. Et nous déplorons cela. Quand vous achetez un terrain ici, dites-vous que vous avez jeté l'argent. Parce que l'État ne reviendra plus dédommager les gens ici. Et à l'État doit prendre ses responsabilités. Il faut mettre un service de maintien ici, une police ou un poste de sécurité par ici. Parce que là, les gens viennent vendre les parcelles, c'est vrai qu'il y a une gendarmerie. Il faut qu'il y ait un poste avancé par ici pour surveiller ce que l'État a déjà placé ici. Mais les gens viennent spolier cette zone économique spéciale. C'est ce que nous, la famille Tchinoka Koufoli, on déplore. Donc nous dénonçons cela à la population de regarder s'ils veulent continuer à gaspiller de l'argent. Je demande à l'État de prendre ses responsabilités.